Il ne faut pas longtemps aux auditeurs qualité pour réaliser que deux entreprises ne sont pas les mêmes, que deux établissements ne sont pas les mêmes, même au sein de la même entreprise, et que deux processus ne sont pas identiques, pas plus que les deux produits fabriqués par eux. Cela pose un problème pour l'auditeur car, si un bon audit est un audit structuré, une approche trop rigide de la structure peut conduire à négliger un problème significatif ou des problèmes. Dès le départ, l'auditeur doit reconnaître que l'équité et l'importance ne peuvent pas être sacrifiées juste pour la cohérence ou l'uniformité. Il se peut que vous soyez personnellement chargé d'auditer l'ensemble de l'organisation ou que vous soyez un spécialiste qui examinera des domaines d'activité individuels. La Masterclass MVI sur les BPF et l'audit qualité propose des modules couvrant des domaines d'activité spécifiques. Cependant, certaines choses s'appliquent, quelle que soit la section examinée. Commencez par vous familiariser avec la disposition en examinant un plan de l'étage de l'installation à auditer. Ensuite, demandez à votre hôte de discuter des questions de personnel et des flux de matériaux. Pour évaluer ceci, vous devez savoir quelque chose sur le processus. Par ailleurs, examinez le niveau de propreté dans diverses installations de toilettes et de salles de bain, attribuez une note sur 10, puis comparez-la avec votre évaluation de l'ensemble lorsque vous partez. D'accord. Maintenant, devenons spécifiques. Si l'auditeur suit le circuit du processus et commence par l'entrepôt, alors la pharmacie est la prochaine étape. C'est ici que les matières premières sont mesurées dans les quantités correctes en préparation pour la fabrication. L'échelle de fabrication dicte généralement s'il y a une centrale de distribution centrale ou plusieurs, chacune desservant une zone fonctionnelle différente. L'auditeur devrait bien sûr demander combien il y en a. Plusieurs dispensaires peuvent proposer différentes gammes de produits. Par exemple, il peut exister une dispensaire pour la fabrication de comprimés, où de grandes quantités de matières solides sont manipulées, et une autre pour, disons, les produits topiques où des liquides et des semi-solides tels que la paraffine liquide doivent être distribués. D'autre part, il peut exister des dispensaires en fonction du type d'actif, peut-être des cytotoxiques ou des stéroïdes très puissants. Quelle que soit l'approche adoptée par l'entreprise, il est certain que toute erreur de distribution aura un effet critique sur le produit pharmaceutique final. La dispensation est une activité qui peut entraîner de nombreuses erreurs potentielles, c'est ce que les bonnes pratiques de fabrication visent à prévenir et ce que nous devons garder à l'esprit lorsque nous auditons la zone. Par exemple, une mauvaise quantité du bon matériau peut être produite et peut-être aboutir à un produit sous-dosé ou surdosé, ou un matériau peut être contaminé par une substance précédemment distribuée, auquel cas l'analyse du laboratoire de contrôle de qualité doit être en mesure de détecter l'erreur car elle pourrait avoir un impact sévère sur le patient. Alternativement, les matériaux destinés à un produit ou l'eau peuvent être mélangés avec le matériel destiné à un autre produit, ce qui entraînera inévitablement un rejet ultérieur du lot après qu'une plus grande valeur ait été ajoutée grâce au processus de fabrication. Alors, pour l'audit. Tout d'abord, nous devrions identifier que la pharmacie ou les pharmacies sont correctement séparées des autres activités et d'autres parties de l'usine. Et puis, nous devons nous assurer que la pharmacie est nettoyée en profondeur et régulièrement car, et c'est une évidence aveuglante, que de mauvaises normes de propreté offrent le potentiel pour la contamination croisée. Demandez si de la poussière est générée ici. S'il y a des solides qui sont pesés, il y en a probablement. Vérifiez quelles dispositions spécifiques sont en place pour l'ingénierie et les procédures afin d'éviter la contamination croisée et faciliter le nettoyage. Une dispensaire ne devrait être que dans l'un des 3 états suivants, à savoir en train de dispenser, en cours de nettoyage après distribution, ou propre et prêt pour la distribution. S'il n'y a aucune activité,
Vérifiez que la pharmacie est visuellement propre. Y a-t-il des matières premières dans la dispensaire? Y a-t-il des résidus sur les bancs ou les sols? Ou des documents quelconques? Et il devrait y avoir une indication de l'état de propreté pour que tout le monde connaisse le statut de la zone. La procédure opérationnelle standard de nettoyage doit être disponible, et demandez à voir le registre de la pharmacie montrant la séquence des activités et la séquence des matériaux manipulés dans la pharmacie. Et n'oubliez pas, ce n'est pas seulement la pièce qui doit être nettoyée. Il y a aussi les ustensiles et l'équipement, y compris les spatules, les cylindres de mesure, les balances, etc. Les questions à poser comprennent où ces choses sont nettoyées, quelle qualité d'eau est utilisée pour le rinçage, comment sont-elles séchées et où sont-elles stockées. Lorsque le distributeur est vide, c'est le bon moment pour vérifier l'étalonnage de l'équipement de mesure, en particulier les balances. Les balances électroniques existent en toute taille, des balances de haute précision en laboratoire pour peser de très petites quantités de matière, très probablement des ingrédients pharmaceutiques actifs, jusqu'aux cellules de pesage pour peser des quantités multi-kilogrammes d'excipients. Ils devraient tous être inclus dans un programme de calibrage et d'entretien car les balances électroniques ne peuvent vraiment être ajustées en réponse à la dérive de calibrage que par des spécialistes de balance hautement qualifiés. Mais il devrait y avoir des tests fréquents par le personnel de la dispensaire en utilisant des poids de contrôle. Cela devrait être fait et enregistré soit tous les jours, soit si cela est utilisé moins fréquemment que tous les jours, à chaque fois qu'une balance ou une cellule de taille est utilisée. Assurez-vous que les poids de contrôle utilisés sont dans la même plage que la pesée requise et assurez-vous qu'ils sont maintenus en bon état. Parfois, des balances sont configurées avec des imprimantes pour imprimer des étiquettes pour les matériaux pesés. Ces imprimantes devraient être incluses dans un programme de maintenance préventive. Sinon, ils pourraient être incapables de respecter les exigences du TMP pour étiqueter les matériaux pesés, ce qui pourrait les amener à recourir à une méthode ad hoc, allant jusqu'à un rejet de l'eau en raison d'informations insuffisantes. Alors, en poursuivant notre audit de la dispensaire, il serait préférable de l'examiner en fonctionnement. Peut-être que nous devrons planifier 2 visites pour l'examiner en détail. Tout d'abord, le GMP a des exigences strictes concernant la séparation des matériaux pour éviter toute contamination croisée ou confusion. Alors, comment l'entreprise organise-t-elle la distribution? Il ne devrait certainement jamais y avoir 2 ingrédients actifs différents dans la pharmacie en même temps ou même l'un après l'autre sans nettoyage. Nous ne voudrions certainement pas avoir des excipients dans la même pièce que les ingrédients pharmaceutiques actifs et finir par risquer une contamination croisée due à certains matériaux en vrac couramment utilisés dans les excipients, sur une gamme de produits. Nous pouvons respecter la conformité dans ces domaines en observant simplement ce qui se passe et en vérifiant à nouveau le journal de bord pour voir quelle a été la séquence de distribution au cours des derniers mois. Les matériaux de départ en vrac sont-ils retirés de l'entrepôt et livrés à la dispensaire, ou sont-ils récupérés par le personnel de la dispensaire à l'entrepôt? Quelle que soit la manière dont il est utilisé, est-ce détaillé dans une procédure? Demandez où sont stockés les matériaux de départ avant d'être pesés, et jetez un œil pour vous assurer qu'ils sont tous correctement étiquetés. Quel type de aussi, quand sont-ils étiquetés? Comment sont-ils étiquetés? Et y a-t-il des matières dispensées non étiquetées dans la pharmacie? Combien de personnes travaillent dans la pharmacie? C'est l'un des domaines spécifiques des BPF où un contrôle indépendant par une deuxième personne est explicitement requis. Assurez-vous que cela est décrit dans les procédures et que les registres indiquent que les procédures sont respectées. Ensuite, les matériaux distribués. Il doit y avoir un endroit où ils peuvent être rassemblés par l'eau désignée et cela devrait être séparé des autres matières premières non distribuées afin qu'ils ne soient pas mélangés ensemble. Pour garantir que les matériaux de l'eau différents ne soient pas mélangés ensemble, ils doivent également être bien séparés ou conservés dans un conteneur et, bien sûr, être correctement étiquetés.
Enfin, les conteneurs en vrac de matières premières dont du matériel a été retiré à la pharmacie devraient être renvoyés à l'entrepôt. Le GMP n'interdit pas la détention d'inventaires internes de matériaux fréquemment utilisés. Mais si les matières premières ne sont pas remises en entrepôt après utilisation, il doit y avoir un système très soigneusement documenté en place avec une claire réconciliation de l'utilisation.